Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci le roi des rois, le Seigneur de Seigneurs. Merci le Tout-Puissant. Merci le Comparable. Merci le Dieu d'amour. Merci le Dieu de la grâce. Que ton nom soit béni, Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau pascal. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. C'était pour mon frère qui me suit à la télévision, au portable. C'était pour ma soeur qui me suit moyennant sa tablette, qui a accepté la mort de la croix pour nous racheter. Merci Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, parce que après ta mort, après ton enterrement, le troisième jour, tu étais ressuscité des morts. Oui, tu es vivant, Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. Parle à ton fils. Parle à ta fille qui me suit maintenant. Et restaure la foi de quelqu'un pour la gloire de ton Seigneur. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ton onction. L'ami du ministère. Fais du bien à ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon frère, bonjour. Ma sœur, bonjour. L'homme de Dieu, bonjour. Servante de l'éternel Dieu, bonjour. Je bénis l'éternel Dieu. Je bénis le Saint Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu de Bodo, Mabiala, Ézéchiel. Pour ce moment qu'il vient encore de nous accorder, bien-aimés. Que l'éternel Dieu vous bénisse abondamment pour votre présence, mon ami. Suivez-moi très bien, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit m'a donné quelque chose pour vous. Oui, pour moi aussi.
Oui, je me rappelle. C'était aujourd'hui. Aujourd'hui, lundi, vers 3 heures du matin, le Saint-Esprit m'a réveillé pour prier. Aujourd'hui, vers 3 heures du matin, le Saint-Esprit m'a dit, Ézéchiel, lève-toi, réveille-toi, va prier. Et je suis sorti de ma chambre. Je me suis dirigé au salon. Je regardais ma montre. C'était pratiquement 3h02. Le Saint-Esprit m'a dit de prier. Et je commençais à prier. Je commençais à adorer Jésus-Christ de Nazareth. Je commençais à élever le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, Jésus-Christ de Nazareth. Et bien-aimé, le Saint-Esprit m'a donné quelque chose. Et le Saint-Esprit m'a convaincu de m'approcher auprès de vous, le peuple de Dieu. Le Saint-Esprit m'a convaincu de m'approcher auprès de vous, le racheté de l'Éternel Dieu. Le Saint-Esprit m'a convaincu de m'approcher auprès de vous, les gens que Jésus-Christ de Nazareth a payé le prix à la croix de Golgotha, moyennant son sang précieux pendant la fête de la Pâque. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Si vous méditez la parole de Dieu, la Bible nous présente des sortes de Pâques. La Pâque juive dans l'Ancien Testament et la Pâque chrétienne dans le Nouveau Testament. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Dans l'Ancien Testament, la Pâque, c'était les jours, c'était le moment où l'Éternel Dieu s'est décidé afin de libérer son peuple, les enfants d'Israël, en Égypte. Parce que le peuple de Dieu, les enfants d'Israël, ils étaient des esclaves en Égypte. Pendant plusieurs années, mes amis. Les enfants d'Israël, ils étaient sous la domination
des Égyptiens, les enfants d'Israël, ils étaient sous le pouvoir, sous la domination du roi Pharaon pendant plus de 430 ans, mes amis, s'il vous plaît. Et l'Israël, en tant que des esclaves du roi Pharaon, l'Israël, en tant que dominé par le pouvoir du roi Pharaon, bien aimé, pendant 430 ans, les enfants d'Israël, le peuple choisi de l'Éternel Dieu, le peuple élu, le peuple mis à part, la nation monothéiste, en tant que des esclaves, pendant 430 ans, l'Israël souffrait. L'Israël se lamentait. L'Israël était persécuté 24 heures sur 24 heures. Laissez-moi te rappeler quelque chose, bien-aimé. Ce sont les enfants d'Israël, les Juifs, le peuple élu, le peuple mis à part en tant que des esclaves en Égypte. Les enfants d'Israël, ils ont même construit des pyramides. Aujourd'hui, je peux actualiser mon message en disant, en utilisant le mot gratte-ciel. Les enfants d'Israël, ils ont construit de pyramides. Bien-aimés, sans des machines, ils ont construit de pyramides, aujourd'hui de gratte-ciel. Rien que moyennant leurs propres mains. En tant que des esclaves, les enfants d'Israël, pendant la construction de pyramides en Égypte, pour l'avantage d'Égypte, pour l'honneur du roi Pharaon, les enfants d'Israël, ils n'étaient pas payés. Leurs travaux, c'était des travaux forcés et des travaux sans rémunération, mes amis. Suivez-moi très bien. Mais un jour, l'Éternel Dieu, moyennant son prophète Moïse, l'Éternel Dieu, il avait pris la décision de sauver, de délivrer, de libérer son peuple sous des travaux forcés. L'Éternel Dieu, il avait pris la décision de faire sortir son peuple sous la domination du roi Pharaon en Égypte. Et si vous lisez Exode chapitre 12, là-bas la parole de Dieu nous montre comment l'Éternel Dieu, il avait délivré
son peuple, les enfants d'Israël en Égypte, pendant l'inauguration de la Pâque. Oh bien-aimé, c'est magnifique. Les enfants d'Israël en Égypte, ils étaient des esclaves pendant 430 ans, mes amis. C'est tellement énorme. S'il vous plaît. Si vous calculez ensemble avec moi, 430 ans, ça va nous donner combien de jours? J'aime bien prêcher avec la précision. J'aime bien prêcher avec le détail. C'est tellement important pour aider le corps de Christ, le racheter, et pour aider aussi le peuple de Dieu d'adorer l'éternel Dieu avec précision. Bien-aimé, si vous calculez 430 ans, ça va nous donner combien de jours? C'est simple, mes amis. Il vous suffit de calculer ensemble avec moi 215 ans multiplié par 365 jours, parce que l'année civile contient 365 jours. Et si vous calculez 215 ans fois 365 jours qui est l'année civile, ça va nous donner 78 475 jours. Je répète, mes amis. Si vous calculez 215 ans multiplié par 365 jours qui est l'année civile, la réponse c'est 78 475 jours. Ça c'est pour mes amis francophones. Pour mes amis belges, 415 ans fois 365 jours qui est l'année civile, ça nous donne 78 475 jours. C'est tellement énorme. Et si vous prenez encore 215 jours multipliés par l'année bissextive contient 366 jours, ça va nous donner combien? 215 jours, 215 années multipliées par 366 jours, ça va nous donner 78 690 jours. C'est tellement énorme. Et si vous calculez la totalité, 430 ans d'esclavagisme, 430 ans de travaux forcés, 430 ans que les enfants d'Israël ont passé en Égypte. En même temps, ils ont construit de pyramides, de gratte-ciel. Ça nous donne combien de jours? Bien-aimé, 430 ans est égal à 157 165 jours.
C'est tellement énorme. 157 165 jours. Ce sont le nombre des années, le nombre des jours que les Juifs ont pu passer en Égypte étant que des esclaves. Mais écoutez-moi très bien. Dans l'espace de 24 heures, bien aimé, dans l'espace d'une journée, l'Éternel Dieu, moyennant son prophète Moïse, l'Éternel Dieu a ordonné aux Juifs, a ordonné à son peuple, s'il vous plaît, de respecter. Ainsi dit l'Éternel. Parce que l'Éternel Dieu s'est décidé de descendre en Égypte. C'était pour délivrer son peuple, les enfants d'Israël. Lisez Exode chapitre 12. Dieu dira à son prophète Moïse, va dire à mon peuple, les enfants d'Israël, la nuit de la Pâque, la nuit de l'ère de délivrance, la nuit de l'ère sortie d'esclavagisme, des travaux forcés en Égypte pour la terre promise, mon peuple devait appliquer le sang. Bien-aimé, pour Israël, c'était le sang des animaux. C'était le sang, bien-aimé, d'un taureau, le sang d'un pigeon, le sang d'une vache, parce que Dieu a ordonné ça à son peuple. Et ce sang-là, c'était le moyen pour épargner son peuple sous la colère de l'Éternel Dieu qui va se manifester en Égypte. Aux Égyptiens, à la population d'Égypte et voire même au roi d'Égypte. Oui, bien-aimé, tu connais bien l'histoire. Lorsque l'Éternel Dieu, il avait envoyé son ange pour frapper, la présence du sang que les Juifs ont appliqué au linteau de leur porte, c'était le moyen de leur protection. C'était aussi le moyen de signaler aux messagers de Dieu, aux anges de l'Éternel Dieu, que nous sommes un peuple mis à part. Le peuple qui adore le Dieu véritable Adonai. Mais mes amis,
Je ne suis pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a donné quelque chose pour vous. Dans Exode 14, verset 14. Oui, tu connais bien le verset biblique. Si vous méditez Exode 14, verset 14, bien aimé, là-bas, la parole de Dieu nous présente ce qui s'est passé après la Pâque pour les enfants d'Israël. Si vous méditez Exode 14, verset 14, là-bas, la parole de Dieu, la Bible nous montre clairement l'événement, la circonstance, quelque chose après la sortie des enfants d'Israël en Égypte pour aller à la terre promise. Bien-aimé, en un mot, Exode 14, la parole de Dieu nous parle clairement. Israël, le peuple de Dieu, après leur sortie en Égypte, après leur exode en Égypte, après la manifestation de la Pâque, de la main de Dieu, de la puissance de Dieu en Égypte. Bien-aimé, Pharaon était encore en colère. Pharaon, ensemble avec ses conseillers, Pharaon, ensemble avec son armée, ils se sont dit, nous devons aller poursuivre les enfants d'Israël qui viennent de quitter l'Égypte. Nous devons aller combattre les enfants d'Israël. Nous devons aller massacrer les enfants d'Israël qui viennent de sortir en Égypte et de ramener les enfants d'Israël encore en Égypte tant que des esclaves. Oh bien-aimé, c'était catastrophe. Oh, c'était terrible, s'il vous plaît. Lisez bien Exode 14. La parole de Dieu nous dit ceci. Lorsque les enfants d'Israël, lorsque le peuple mis à part de l'Éternel Dieu, Israël, ils les ont remarqués de loin. Pharaon avec son armée les poursuivait. La parole de Dieu nous dit ceci. Les enfants d'Israël, ils ont commencé de pleurer encore à cause de la peur. Les enfants d'Israël, à cause de la poursuite du roi
roi Pharaon, à cause de la présence de loin de l'armée du roi Pharaon, les enfants d'Israël, mes amis, ils commencèrent de se poser des questions entre eux. Parce que, physiquement parlant, visiblement parlant, l'Israël, après Exode, après leur sortie en Égypte, l'Israël n'avait pas une armée comme les Égyptiens. 2. Les enfants d'Israël ne possédaient pas aussi des armes comme les Égyptiens. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Notre combat n'est pas un combat physique. Notre combat n'est pas un combat matériel. Mais notre combat, c'est le combat spirituel. Bien-aimé, Israël oubliait, même si physiquement, après leur sortie en Égypte, ils ne possédaient pas une armée comme les Égyptiens. Mais Israël devait savoir la présence de l'Éternel Dieu, le Dieu des armées, Yahvé Sabaoth, est plus puissante que l'armée des Égyptiens. Ça fait que l'Israël commençait à se poser des questions. Le peuple de Dieu, les enfants d'Israël, commencèrent même de pousser des cris. D'inquiétude. Mais bien aimé, si vous lisez Exode 14, verset 14, pendant que Israël, après leur exode, il tremblait à cause de la présence de l'armée du roi Pharaon. Mais l'homme de Dieu, le prophète Moïse, ne tremblez pas, s'il vous plaît. Tu sais pourquoi? Un véritable homme de Dieu, écoutez-moi très bien. Tu sais pourquoi, mon frère, Moïse ne tremblait pas? Que Dieu te bénisse, mon fils. Pendant que tout le monde pleurait, pendant que tout le monde posait des questions, qu'allons-nous faire pour s'opposer devant l'armée du roi Pharaon? Moïse était tellement tranquille. Tu sais pourquoi? C'est parce que Moïse, il avait
la confiance à la présence de l'Éternel Dieu, Yahvé, Shama, au milieu d'eux. Je suis là aujourd'hui dans Exode 14, verset 14. Bien-aimés, c'est vrai, nous venons de fêter la Pâque. C'est vrai, nous venons de célébrer la Pâque. Même nous les chrétiens, nous venons de dire merci à l'Éternel Dieu pour l'œuvre de la croix de Jésus pendant la fête de la Pâque. Oui, Jésus était mort pendant la fête de la Pâque. C'était un vendredi à 15 heures. Vendredi vers l'an 33 à 15 heures, Jésus-Christ de Nazareth, il était mort. Il s'est sacrifié. Il a donné sa vie. Il a donné son sang pour que toi et moi, par notre foi envers lui, nous devenions des hommes sauvés, des hommes bénis, des hommes délivrés en tout et pour tout. Le troisième jour, c'était dimanche. Vers l'an 33, dimanche, très tôt le matin, c'était le jour de la résurrection des morts de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Nous venons de célébrer la Pâque. Nous venons de célébrer la mort et la résurrection des morts de Jésus pour notre bien, pour notre victoire, pour notre bénédiction, pour notre percée. Mais écoutez-moi très bien. Tant que nous sommes encore sur la terre, tant que nous sommes encore dans ce monde, le combat est toujours là. Ne sois pas distrait, chrétien, enfant de Dieu. Tant que nous sommes encore dans le corps physique, la tentation est toujours là. Parce que nous voyons Exode 14, c'était après la sortie des enfants d'Israël en Égypte. C'était après la Pâque. Après la Pâque, après l'exode du peuple juif, le même Pharaon, la même armée du roi Pharaon, ils sont venus pour combattre, pour massacrer, pour détruire le peuple affranchi, les enfants d'Israël, pendant leur marche pour la terre promise. Mais j'ai aimé Exode 14, verset 14. Bien-aimé, pour une bonne compréhension, je vais lire Exode 14, verset 13 à 14. Moïse répondit au peuple. Quel peuple? Les enfants d'Israël, le peuple de la promesse. Comme toi et moi, en Jésus, nous sommes le peuple de la promesse. Les promesses de Dieu
sont pour nous. Les promesses de Dieu sont vraies. Les promesses de Dieu sont exactes. Parce que l'Éternel Dieu n'est pas un homme pour mentir. L'Éternel Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Dieu est fidèle à sa parole et à ses promesses, s'il vous plaît. Et lorsque Dieu commence quelque chose dans la vie de quelqu'un, lorsque Dieu commence un travail dans la vie de quelqu'un, parmi son peuple, laissez-moi te dire ce qui est vrai. L'Éternel Dieu, il est l'alpha, il est oméga. Notre Dieu n'échoue jamais. Aucune puissance peut s'opposer à la puissance de l'Éternel Dieu. Aucun homme peut s'opposer à l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Exode 14, versets 13 à 14. Moïse a répondu au peuple: ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Alléluia. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Oh, j'ai beaucoup parlé dernièrement, l'enseignement complet sur ce mot silence. Moïse a dit: ne craignez rien. Bien-aimé, le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Ne craignez rien. Peu importe la menace des autres personnes envers toi. Peu importe la méchanceté de tes collègues, de tes amis. Peu importe l'ingratitude des hommes. L'Éternel Dieu m'a dit de te le dire. Ne sois pas triste. Ne crains point. Tu sais pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu est le Tout-Puissant. Tu sais pourquoi? C'est parce que Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Restez en place et gardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Quelle parole d'assurance! Quelle parole bénie! Enfant de Dieu, serviteur de Dieu, servante de l'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu est juste. Parce que aujourd'hui, vers 3 heures du matin, j'étais en prière. Vers 3 heures du matin, mon ami, je parlais à Dieu. Vers 3 heures du matin, je parle à l'Éternel Dieu des choses que je ne peux même pas te dévoiler ici.
Oui, le monde est tellement pourri. Le monde est tellement corrompu. Le cœur de l'homme est tellement méchant. Le cœur de la femme est tellement méchant. Mais écoutez-moi bien. Le cœur de Dieu, c'est le cœur d'amour. C'est le cœur de la gratitude. C'est le cœur de la reconnaissance. Et c'est le cœur de la délivrance. Après la Pâque, après l'Exode, après la sortie des enfants d'Israël en Égypte pour aller à la terre promise, Pharaon, avec son armée, ils se sont décidés d'aller poursuivre les enfants d'Israël, de massacrer les enfants d'Israël. Mais une parole était sortie. Dieu a donné sa parole à Moïse. Va dire à mon peuple de ne pas avoir peur. Va dire à mon peuple de garder silence. Va dire à mon peuple d'avoir toujours confiance envers moi, l'Éternel des armées. Parce que je vais combattre pour eux. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Le combat dans la vie est inévitable. Oui, c'est la vérité. Nous, les hommes de Dieu, nous, les enfants de Dieu, nous, les peuples de Dieu, nous sommes exposés 24 heures sur 24 heures. Nous sommes poursuivis 24 heures sur 24 heures. Mais bien aimé, écoutez-moi très bien. Tant que tu as la confiance envers Dieu, tant que tu as la confiance aux promesses de l'Éternel Dieu, tant que tu as la confiance au Saint-Esprit, le consolateur, aucun problème, aucune tempête, aucun vent va te mettre par terre. Parce que l'Éternel Dieu délivre toujours. C'est fidèle. L'Éternel Dieu délivre toujours. C'est juste. L'Éternel Dieu protège toujours. C'est bien-aimé. Oui, bien-aimé. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Gardez silence. À des fois, tu es mal compris. À des fois, tu n'as rien fait de mal. Au contraire, tu viens d'aider quelqu'un. Au contraire, tu viens de bénir quelqu'un. Au contraire, tu viens de soutenir quelqu'un. Mais bien aimé, votre libéralité, votre bonne foi, bien aimé, ça vous amène au combat. Les gens te haïssent même à cause de votre libéralité. Tu es mal compris, voire même au milieu de tes frères, de tes sœurs. Oh bien-aimé, l'homme voit l'apparence, mais l'Éternel Dieu sonde le cœur et le rein. L'heure est venue de garder le silence devant l'injustice des gens de ce monde. L'heure est venue de garder le silence devant la méchanceté de nos frères, de nos sœurs,
devant l'ingratitude de certains hommes de Dieu et de certaines femmes de Dieu, l'Éternel Dieu combattra pour nous. Et je te le dis, tu verras ce que l'Éternel Dieu a prévu pour vous. Aucune personne n'a le pouvoir d'arrêter le plan de l'Éternel Dieu dans ta vie. Croyez-moi, c'est la vérité. Aucun homme n'a le pouvoir d'arrêter le plan de l'Éternel Dieu pour votre vie, pour votre ministère, pour votre avenir. Tu sais pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu nous a créés pour lui. L'Éternel Dieu a mis en nous une particularité pour la gloire de son nom. C'est pour cela, la parole de Dieu nous dit ceci: l'homme peut avoir des projets, des ambitions dans son cœur pour lui ou bien pour son prochain, mais c'est la volonté de l'Éternel Dieu qui va s'accomplir. Arrêtez de forcer, mon frère. Arrêtez de forcer, bien-aimé. Au contraire, développons notre intimité avec Dieu. Développons notre confiance à la présence de Jésus-Christ de Nazareth, parce que il a déjà accompli un travail par excellent pour vous et pour moi. 1 Jean 4, verset 4. Mais qu'est dit la parole de Dieu? 1 Jean 4, verset 4. La parole de Dieu nous dit ceci: petits enfants, alléluia, n'ayez pas peur, ne craignez point. Je vais lire ça pour vous. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le Dieu d'Abraham est plus grand et plus puissant que le pharaon d'Égypte. Le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob est plus puissant que le pharaon d'Égypte. C'est pour cela, ce jour-là, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, il avait détruit l'armée du roi Pharaon à la mer Rouge. Il lui s'était englouti à la mer Rouge. Après, les enfants d'Israël traversèrent. Après, les enfants d'Israël passèrent la mer Rouge. Les Égyptiens eux aussi, ils voulaient profiter, traverser la mer Rouge, moyennant le chemin que Dieu avait tracé pour son peuple Israël. Mais bien aimé, tu connais bien l'histoire. Les Égyptiens, ils étaient engloutis parce que le chemin que Dieu avait tracé à la mer Rouge pour que son peuple traverse sans problème, ce chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus de Nazareth, c'est lui qui est le chemin de ta délivrance.
Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est le chemin de ton salut, de ton élévation, de ta bénédiction. C'est pour cela, la parole de Dieu nous dit, celui qui est en nous est plus puissant, est plus grand, est plus terrible que le pharaon de ce monde. Arrêtez de limiter la puissance de Dieu dans ta vie. Arrêtez de limiter la puissance du sang de l'agneau, la puissance du sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth pour toi, pour ta famille. C'est ça ce que le Seigneur m'a donné pour vous. C'est vrai, on vient de célébrer la Pâque. On vient de dire merci à l'Éternel Dieu pour l'agneau immolé, Jésus-Christ de Nazareth, pour l'œuvre de la croix. On vient de dire merci éternel Dieu pour la résurrection des morts de Jésus-Christ de Nazareth, le 3e jour. Mais écoutez-moi très bien. Tant que nous sommes encore sur la terre, tant que le retour de Jésus-Christ de Nazareth n'est pas encore arrivé, le combat sera toujours là. Mais ce qui est vrai, n'ayez pas peur. La présence de Jésus-Christ nous garantit la délivrance totale. La présence de Jésus-Christ de Nazareth dans nos vies nous garantit, s'il vous plaît, l'élévation, la bénédiction, nous garantit de la protection totale 24 heures sur 24 heures. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ de Nazareth et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Soyez bénis, mon frère. Soyez bénis, ma sœur. Soyez bénis, serviteurs de Dieu, servantes de l'Éternel Dieu. Nous sommes des champions. Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Il est là avec nous. Le Saint-Esprit de Jésus-Christ de Nazareth, il est présent dans nos vies. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, le missionnaire, le prophète de l'Éternel Dieu, le révérend docteur Bodo Mabiala Ezekiel. Oui, depuis la France, ici à Paris, je vous souhaite, mes amis, partout dans le monde entier, bonne fête de la Pâque. Que la puissance de la résurrection des morts de Jésus-Christ de Nazareth marche ensemble avec nous. Et je vous déclare béni dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ta parole. Je bénis ta parole. Et je bénis ton peuple, Seigneur, moyennant cette parole. Laisse que cette parole augmente la foi dans le cœur de ton peuple. Au nom puissant, glorieux, précieux de Jésus-Christ de Nazareth. À toi d'arroser, Saint-Esprit, la semence qui vient d'être sémée dans le cœur de tes rachetés. Au nom puissant, glorieux, précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous demande d'être abonné à ma chaîne chrétienne, l'heure du Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, au YouTube. L'abonnement est complètement gratuit, bien-aimé. Abonnez-vous. Il y a tellement de messages et ça va encore vous aider de grandir dans la révélation
de la parole de l'Éternel Dieu. Je vous aime beaucoup. Il vous suffit seulement d'écrire mon nom complet, Ézéchiel Bodo Mabiala, pour être abonné au YouTube, à ma chaîne chrétienne, l'ère du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je vous demande aussi de partager la parole de Dieu. Ça va aussi aider, édifier les autres personnes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous voulez parler avec moi, il vous suffit de m'écrire, de m'envoyer un message moyennant WhatsApp ou bien moyennant, s'il vous plaît, Messenger, et je suis disponible, bien-aimé, de vous répondre pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes ensemble. Que l'Éternel et mon Dieu vous bénisse abondamment. Dans le nom puissant, glorieux et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis.